Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne AB Connect. Aujourd'hui, on est revenu vous présenter une petite vidéo qui va parler de GPO. GPO qui est quand même quelque chose de très important quand on est dans l'administration réseau et système. Donc, c'est la mise en place des stratégies de groupe. Donc, cette vidéo, elle est la suite de ce qu'on avait déjà fait auparavant, c'est-à-dire le montage d'un serveur de fichiers. Et là, on va poursuivre les explications et aussi les labos. Aujourd'hui, on va parler de GPO. Donc, comment mettre en place des GPO, comment monter un lecteur réseau, comment faire en sorte que les stratégies de groupe qu'on met en place fonctionnent. Et tout cela, on va le voir dans cette vidéo. Donc, avant de continuer, on va juste vous rappeler deux, trois choses qui sont très importantes, c'est-à-dire la chaîne, elle est pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la. Et surtout, la petite cloche, n'oubliez pas de l'activer parce que c'est des vidéos qui vont arriver. Ça vous permet de ne pas rater la suite et aussi d'avoir une façon de voir des vidéos du début à la fin et avoir une sorte de suite logique dans ce que vous faites dans le labo si vous voulez suivre pas à pas les choses qu'on fait. Donc nous, on va pas continuer dans l'explication, on va parler de pratique parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc l'apprentissage par la pratique. Donc c'est ça qui est très important. On va pratiquer les choses, on va regarder s'il y a des erreurs qu'on rencontre, comment diagnostiquer ces erreurs-là, comment réparer les problèmes qu'on rencontre dans la mise en place des vidéos qu'on crée. Et c'est ça qui est très intéressant dans le procédure. Donc, faire des choses que ça marche tout de suite, c'est bien. Mais quand ça marche pas, comprendre pourquoi ça marche pas et essayer de réparer, c'est encore mieux. Ça permet de faciliter la compréhension. Donc nous, aujourd'hui, on est dans notre Active Directory, notre domaine Active Directory, notre serveur qui est là, le serveur AB Connect. Et on a notre domaine principal, on a l'OU principal qui est là, AB Connect. Et dans cet OU, on a nos services achat, communication, direction et services informatiques. Donc avant tout, je vous rappelle, c'est très important d'avoir une structure logique et assez compréhensible de votre système, de votre infrastructure, afin de comprendre comment vous fonctionnez, quelles sont les choses qui s'imbriquent. Et parce que si vous avez une idée assez claire de comment c'est organisé votre Active Directory, le reste, quand vous mettez en place des GPO, ça va être plus clair, ça va être plus facile. Vous savez où vous êtes, dans quel OI vous êtes, dans quels paramètres et tout ça. Ça vous permet d'avoir une clarification assez, qui n'est pas complexe et qui permet de faire des choses de façon très, très structurée. Donc, nous, aujourd'hui, on a trois services. Donc, achat, communication, direction, service informatique. Dans achat, on a ordinateur et utilisateur. Dans le service achat, on a Tom et Samba. Et dans service communication, on a utilisateur, on a marque et nick. Et dans direction, on a, je crois, Ali et Sam. Et dans service informatique, on a l'utilisateur Toto. Donc, du coup, nous, on va pas tous les prendre, on va juste prendre un seul, c'est-à-dire achat. On va essayer de monter un lecteur réseau qui va concerner que le lecteur, le service achat afin de voir comment ça fonctionne. Donc, du coup, attribuer ce lecteur-là au service achat ou pour que le service achat mette ses dossiers dedans, mette ses fichiers et tout ça, sans pour autant que le service informatique, la communication puisse y aller. Effectivement, c'est ça le but. Donc, du coup, on va commencer par quelque chose de très important. Donc, en fait, il faut créer dans Building, on va aller créer un groupe de sécurité. Quand vous faites des GPO, il faut déjà commencer par ça. Créer le groupe de sécurité, mettre les membres de ce groupe-là dedans. Et nous, on va aller dans le groupe, on va créer un groupe qui s'appelle GG. On va le mettre en minuscule. Pourquoi pas GG service achat. GG service achat. On met OK. Et du coup, on va aller dans GG service achat. On va mettre les membres. Nous, tout à l'heure, on avait dit dans achat, on a deux utilisateurs. On va mettre Tom et Samba dedans. Donc, on va aller mettre Tom.
et on rajoute Samba. Donc, il y a Tom et Samba qui font partie du groupe du service achat, qui donc appartiennent maintenant au groupe de sécurité global service achat. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'avoir une logique, une compréhension de ce que vous faites. Donc, chaque chose a une manière de fonctionner. Donc, si vous mélangez un peu dans les groupes, dans les OU et tout ça, vous savez pas où vous êtes, vous comprenez pas ce que vous faites. Donc là, avoir une logique dans la nomination et dans l'attribution des noms, comme ça, on sait où nous sommes, on sait là où on pose les autorisations, on sait quel groupe de sécurité appartient à lequel. Donc, du coup, on a une idée assez claire de ce qu'on fait. Donc là, quand vous appliquez, vous mettez OK. On a créé le groupe de sécurité. On a créé les utilisateurs. L'OI fonctionne. Maintenant, on va aller dans nos lecteurs, donc dans notre disque local. Ici, on a des lecteurs qui sont là, bibliothèque, disque de fichiers ou autre chose. On va pas aller dedans. On va juste aller créer ici un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier, on va l'appeler lecteur achat. Donc, lecteur achat, on va mettre OK. Et dans lecteur achat, vous allez dans propriété, vous allez dans partage et partage avancé. Donc, ici, vous cochez partager ce dossier. Et quand vous cliquez partager ce dossier, donc du coup, le nom du partage, il apparaît. Si vous voulez, vous le modifiez. Si vous voulez, vous le laissez comme ça. Nous, on va le laisser comme ça. Et vous allez dans autorisation. Dans autorisation, vous avez tout le monde. Ce tout le monde-là, il faut l'enlever parce que c'est important de ne pas laisser tout le monde y aller. Et nous, on va aller pointer directement l'autorisation sur notre groupe qu'on vient de créer. On va GG, on va aller chercher notre groupe qui est ici, GG Service Achat. On met OK, on leur donne le contrôle total, on applique les autorisations, on met OK. Ici, on applique, on met OK et on ferme. Donc, nous, ce qu'on a fait jusque-là, c'est qu'on a créé des utilisateurs. Donc, soit ils existaient, soit on les crée dans une OU spécifique. On crée un dossier pour cette OU-là, on met les autorisations dans dans ce dossier-là et à partir de ces autorisations, c'est-à-dire le groupe qu'on a créé dans un building qui s'appelle GG Service Achat, on crée le dossier qui s'appelle lecteur achat et dans ce lecteur achat-là, on donne les autorisations en contrôle total, le groupe Service Achat. Si vous me suivez, tout cela, jusque-là, c'est clair. Création d'un groupe de sécurité GG Service Achat, on crée un dossier qui s'appelle lecteur achat, on partage ce lecteur-là en attribuant les autorisations en contrôle total, le groupe de sécurité GG Service Achat, et on applique tout ça, on ferme. À partir de ce moment-là, donc on a fini la partie euh, dossier, on a fini la partie utilisateur. Et après, il faudra aller euh, le, dans le gestionnaire des gestionnaires des stratégies de groupe. Si vous voulez savoir où est-ce qu'il faut aller le chercher, vous allez dans l'administration du serveur, ici, le gestionnaire de serveur, vous allez dans outils, vous avez ici un onglet qui s'appelle gestion des stratégies de groupe. Vous cliquez dessus, il vous ramène ici. Donc là, il va aller de charger. Donc, on aurait dû ne pas le fermer, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on a notre domaine Active Directory qui est ici abconnect.labo. On a ici notre OU, on a l'OU achat. Dans l'OU achat, on va aller dans ici, on va créer une GPO. Donc, nouvel objet de stratégie de groupe. On va appeler ça lecteur achat. En fait, l'idée, c'est d'avoir une logique. C'est-à-dire, quand vous créez une GPO, vous mettez GPO tout court. On ne sait pas cette GPO de quoi elle parle. Si vous mettez lecteur achat, c'est-à-dire que votre collègue administrateur qui rentre dans les GPO, qui essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, si il voit lecteur achat, il sait que cette GPO concerne la création d'un lecteur mappé.
Donc, du coup, il rentre dedans, il fouille, il regarde s'il y a des problèmes. Mais si vous mettez GPO tout court, GPO, ça n'a pas trop de signification, en tout cas en soi. Donc, il faut bien nommer les choses, bien avoir une correspondance dans ce que vous faites, et cela vous permet d'être beaucoup plus cohérent dans l'organisation de votre Active Directory. Ici, vous faites OK. On a le lecteur achat qui est là, donc la stratégie qui est là. Et ici, quand vous allez dedans, vous allez dans modifier. Et c'est là que ça, c'est important. C'est là qu'on va essayer de monter le lecteur mappé, le mappage du lecteur réseau. Ici, vous avez deux choses. Vous avez configuration de l'ordinateur et vous avez configuration de l'utilisateur. Donc, le lecteur mappé, il s'applique à l'utilisateur et non pas à l'ordinateur. Donc, ici, nous, on va aller dans configuration de l'ordinateur, on va aller dans préférences, paramètres Windows, et ici, vous avez mappage de lecteur, soit ici, soit là. C'est pareil, c'est juste la réplication de cette fenêtre-là qui est ici. Vous allez dans mappage de lecteur, vous faites un clic droit, nouveau, lecteur mappé. Donc, quand vous allez ici, vous allez créer, faites créer, et ici, le chemin de votre emplacement, c'est le chemin réseau de votre lecteur. Donc ici, on fait annuler, on fait fermer. On va aller chercher notre lecteur qui est là, lecteur achat, faites propriété, partage, et on récupère le chemin qui est là, SVAB Connect, anti-slash lecteur mappé. Ça, c'est le chemin réseau qu'il faudra mettre ici. Alors, donc là, nouveau, lecteur mappé, on met OK. Donc là, créer, on va coller notre lecteur. On va aller dire que on va l'appeler lecteur achat. On va choisir une lettre. Donc on va dire, on va choisir la lettre W, tout simplement. On va afficher les lecteurs, on va appliquer. Ici, on va faire appliquer, on fait OK. Donc ici, notre lecteur est créé. Donc on va aller retourner derrière, on ferme tout ça. Et ici, dans la stratégie, ici qu'on a, on va aller dans notre lecteur, on va appliquer. Donc ici, notre lecteur est appliqué, qui s'appelle achat. Dans l'OU achat, on a le lecteur achat. Ici, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il faut juste quelque chose de très important. Quand vous faites le mappage de lecteur, il faut aller dans cette commande-là, gp update slash force. Vous appliquez la mise à jour des stratégies de groupe afin de pouvoir monter les choses dans la mise à jour des stratégies d'ordinateur et la mise à jour de la stratégie d'utilisateur. Donc là, on voit que la mise à jour s'est terminée correctement. Donc, et après, on va retourner vérifier si notre GPO a fonctionné pour notre utilisateur qui est là, Tom ou Samba. Donc, on va aller se connecter sur un des deux. Donc, on va aller chercher, par exemple, Tom. Tom est là. Bon, donc ça tombe bien. On va mettre son mot de passe. On va mettre OK. Donc, on va voir si le lecteur ici qu'on avait nommé lecteur achat va remonter sur le profil de Tom. Si le lecteur remonte sur le profil de Tom, c'est-à-dire que nous avons réussi à mettre en place ce qu'on veut faire, c'est-à-dire monter un lecteur réseau pour un utilisateur qui appartient à un groupe et une OU spécifique. Donc tout cela via la GPO. Donc la GPO, elle est facile, elle existe. Il suffira juste plus tard, quand il y a d'autres personnes, de l'ajuster, de l'organiser et de faire en sorte que les membres qui vont se rajouter à ce groupe de sécurité-là vont tout de suite avoir aussi le même lecteur réseau. C'est-à-dire, par exemple, demain, si le service achat recrute trois autres personnes, il faudra juste les rajouter dans le groupe de sécurité GG Service Achat. Et aussi, comme ça permet de faciliter le montage de ce lecteur-là.
Donc, on va laisser Tom se connecter. Donc, une fois que Tom a fini de se connecter, on va vérifier si on a le lecteur ici, le lecteur réseau qu'on a créé tout à l'heure, qui s'appelle lecteur achat, par exemple, celui-là. Est-ce qu'il va s'afficher dans le profil de Sam? Donc, ici, le lecteur achat qui est là. On va voir s'il s'affiche. Et Tom, il est connecté ici. Donc, le PC se charge. On va laisser qu'il se stabilise. Une fois qu'il est stabilisé, on regarde ce qui se passe. Et comme ça permet de mieux regarder les choses et de voir ce qui se passe au niveau de son lecteur réseau. Donc, ça, le PC de Tom démarre tranquillement. Et pour vérifier aussi vos stratégies de groupe, vous pouvez juste aller dessus. Vous allez dans là où vous regardez où est-ce que ça s'applique, il y a les paramètres, ça vous génère les paramètres, les détails, ils sont là. Donc là, vous fermez. Donc ici, vous avez l'étendue qui vous permet de voir où est-ce que ça s'applique. Donc, l'OIHA et c'est le chemin. Les utilisateurs authentifiés. On pourrait rajouter aussi ici des GG. Comme ça permet de restreindre encore plus l'application de la GPO. Donc, ici, si on rentre dans modifier, on s'aperçoit ici on a le lecteur, ma page lecteur. On regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis ça, W. Voilà, on regarde. On pourrait aller ici faire un ciblage et tout ça. Donc tout cela, c'est des choses qu'on va aller voir plus tard et regarder. Donc du coup, on va aller voir ici sur le PC de Tom, sur notre gauche, de voir ce qui se passe et voir si le lecteur mappé qu'on a créé tout de suite, qui s'appelle lecteur, voilà, le lecteur achat, est-ce qu'il apparaît sur le profil de Tom? On pourrait regarder la même chose pour le profil de la personne ici, Samba également. Est-ce que ça apparaît? Si ça apparaît, tant mieux. Si ça apparaît pas, on peut peut-être regarder ce qui va pas. Voilà, on a ici lecteur achat, tout simplement, qui est là. Donc, on a vu que ça a marché. Donc, le lecteur achat qu'on a créé ici dans notre serveur apparaît bien sur le lecteur, sur le PC de Tom. Donc, ici, il n'y a que Tom qui le verra. Si on se connecte avec une autre session qui n'est pas Tom, il ne verra pas ce lecteur-là s'afficher qui s'appelle achat. Donc, ici, si on change d'utilisateur, par exemple pour communication, on va se connecter sur le PC de Marc. On verra un autre lecteur qui ne s'appelle pas achat, mais qui s'appellera autre chose. On ne verra pas, en tout cas, ces deux lecteurs-là. Donc, ils verront que le lecteur direction, tout simplement, parce qu'ils font partie non, de la communication. Euh, Direction, on peut voir les utilisateurs qui sont là, Ali et Sam également. Donc, on peut dire que la mise en place qu'on avait souhaité faire a fonctionné. Donc, on a monté un lecteur pour le groupe achat qui est là, pour les deux utilisateurs, Samba et Tom, en leur donnant un lecteur qui s'appelle achat et avec la mise en place d'une GPO, donc ce qui permettait d'automatiser les tâches. Et quand on rajoutera une autre personne dans le groupe de sécurité qui permettra d'appliquer la stratégie de groupe, ce lecteur-là sera monté automatiquement sans pour autant qu'on puisse aller faire des bricolages, monter un lecteur, créer, machin. Donc du coup, il suffit juste de perdre au moins 5-10 minutes. Si vous êtes rodé, ça vous prend 3 secondes. Mais si vous voulez comprendre, ça vous prend une dizaine de minutes, vous faites les choses et après, boum, vous poussez, vous appliquez la stratégie et elle s'applique et il n'y a plus rien d'autre à faire. Quand quelqu'un d'autre arrive qui me dit, euh, je veux créer quelque chose, par exemple, si on va ici dans le lecteur achat, on va rentrer dedans, on va créer un dossier. On va créer un dossier, là il est vide, on va créer un dossier, on va faire nouveau dossier. On va voir comment ça se réplique.
Donc sur le PC de Tom, on va dire dossier Tom. On va créer. Et dans dossier Tom, on va créer un nouveau dossier texte. On va créer juste un petit document texte. On va dire lettre de vente. On va écrire, voilà, contrat de vente. Donc ici, on a créé un dossier dans le lecteur achat sur le poste de Tom qui s'appelle dossier Tom. Et dans dossier Tom, on a créé un document qui s'appelle contrat de vente. Et comment on peut regarder? On va aller voir sur le serveur si ce que Tom a créé ici sur son profil à lui, comment ça va se répliquer dans, dans le lecteur achat. Donc ici, nous, on a ici le dossier achat. Quand on rentre dedans, on voit bien dossier Tom. Et dans dossier Tom, on a contrat de vente. Donc ici, Tom avait créé à gauche tout ce qu'il voulait. Il travaille sa journée tranquillement. Et tout ça, c'est enregistré, c'est répliqué sur le serveur, ce qui permet de faciliter aussi la sauvegarde donc des choses. Voilà, mes amis, ce qu'on est venu vous proposer aujourd'hui est de vous faciliter un peu la compréhension de ma page de lecteur et aussi des droits. On verra dans une vidéo qui suit comment mettre en place des droits, comment appliquer toutes ces choses-là et comment faciliter la mise en place des droits NTFS, des autorisations, des permissions dans des dossiers, dans des répertoires. Comment faire en sorte de filtrer, d'ouvrir certains droits à certains et de fermer à d'autres. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, encore une fois, d'activer la notification. Je vous dis à bientôt. Au revoir.